de Jésus-Christ. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et pour finir, Genèse chapitre 5, versets 28 à 29. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons aujourd'hui conclure notre enseignement. Amen. Et nous sommes en train de parler sur le mystère du crachat de Jésus. Comme nous avions depuis le dimanche passé introduit ce message, nous disons que le verset principal reste Jean chapitre 9, versets 1 à 5, où nous avons vu un aveugle né et que les disciples ont posé à Jésus la question pour savoir pourquoi est-il né aveugle. C'est à cause de ses péchés ou de péchés de parents. La réponse de Jésus était claire, ce n'est ni pour ses péchés, encore moins ceux de ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il déclare par la suite, il a craché à terre, la feuille de la boue, il a appliqué sur les yeux de la veille, il lui a dit, va au réservoir de Siloé, non qui signifie envoyé, et là pour toi. Amen. Amen. C'est là où nous sommes en train de parler du crachat de Jésus. Amen. Amen. Nous avons depuis les dimanches passés montré beaucoup de choses au sujet des crachats. Nous avons dit que lorsque un homme masculin, un homme était atteint d'une infection dans ses parties intimes, la Bible déclare, selon la loi de Moïse, cet homme était impur. Amen. Amen. Et toute personne sur laquelle l'homme pouvait cracher, on nous dit que même si tu étais pire, tu deviens impur. Amen. Amen. En cela, j'aimerais ramener l'Église à une réflexion, un raisonnement. Est-ce que le mal est plus fort que le bien? Comment un homme qui est pire et d'un impur qui lui crasse, il devient comme lui? Amen. On dit même si tu étais pire, mais ayant été craché par celui-ci, parce qu'ayant été craché par celui-ci, tu deviendras impur, même si tu étais pire. Amen. Amen. Ce qui veut dire que, selon la loi de Moïse, l'homme n'obtenait pas la perfection. Quelque part, la perfection était cassée. Et que par la suite du temps, la perfection devrait se révéler. Amen. Amen. Au sujet des crachats, nous avons dit, lorsque tu ne voulais pas consentir à apprendre ta belle-fille, ta belle-sœur, pardon, pour susciter une progéniture à ton frère qui est décédé, la femme avait le droit de te déchausser et de cracher sur toi. Et on appelait cette maison que la maison de la personne déchaussée. Ce qui veut dire que c'était un symbole de mépris, un symbole d'ignominie. Amen. Nous avons expliqué aussi avec Ruth et Boaz. Aujourd'hui, ce matin, nous voudrions encore partager quelque chose. Le Seigneur Jésus a craché la terre et a fait de la terre une boue. Mais j'aimerais rajouter au bénéfice de ce peuple que la siccité et la nudité, ce sont les obstacles majeurs au salut et à la perfection de l'homme. Amen. Amen.
Dieu passe par ces deux organes sensoriels très importants pour amener néanmoins la lumière et l'éclairage au peuple. Amen. C'est pour cela cette situation était tellement pertinente que les apôtres ont posé la question pour en savoir beaucoup. Et j'aimerais encore partager ce matin avec l'Église que pourquoi Jésus ne crache pas sur les hommes, mais lui il crache sur les terre. Amen. Amen. La Bible me dit tout est pire pour celui qui est pire. Je vois dans les jardins d'Éden, après avoir le péché, Dieu chasse l'homme, la femme, dans ces jardins. Dieu maudit les serpents, Dieu maudit la femme, et Dieu intervient aussi par la malédiction auprès de l'homme. Il lui dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre, le fruit de l'arbre, au sujet desquels je t'avais interdit d'en manger, le sol sera maudit à cause de qui? De toi. On a maudit le sol, on a maudit la terre à cause de l'homme. Amen. Amen. Dieu a dit, tu mangeras à force de pain pour avoir la nourriture de cette terre. La terre était maudite, quand bien même elle était créée par Dieu, quand bien même Dieu était l'auteur de création, mais celui qui a créé a le pouvoir encore de le prendre. Il a maudit la terre et dit la terre est maudite à cause de toi. Amen. Amen. Et la vie de l'homme est devenue très compliquée. En telle enseigne que même si tu étais élu de Dieu, tu étais confronté à la pauvreté, à des familles. Nous les avons vues avec Abraham, nous avons vu avec Isaac, nous avons vu avec Israël. Amen. Amen. Lorsque la terre a été maudite depuis le chapitre 3 de la Genèse, je vois au chapitre 5e Dieu qui intervient par le canal de le mec. Il lui donne un fils. Il dit, le mec engendre Noé. Amen. Amen. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a consolés de toutes nos fatigues que nous avons connues, de toutes les situations pénibles que nous avons connues, de cette terre qui était maudite. Amen. Amen. Donc Noé devient le remède à la terre qui a été maudite. Noé, ça veut dire le repos. Noé apporta le repos pour la terre qui était maudite. Il dit, cette fois-ci, cet homme, cet enfant nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. Amen. Donc Noé devenait le substitut de Dieu sur la terre, le remplaçant de Dieu, le repos pour sa famille, le repos pour le peuple. Cependant, Noé était né. Amen. Amen. Dieu a une mission bien établie dans la vie de l'homme. C'est pour ça que là, toutes choses concourent au bien de ceux qui est appelé par Dieu et de ceux qui sont connus de Dieu. Dieu a apporté à la famille de la mère une solution au travers de Noé. Amen. Et je vois que Noé, lorsqu'il a grandi, étant devenu vieux, il a fait de la différence. Et jusqu'à telle enseigne qu'il a obtenu de la part de l'Éternel une mission de construire l'arche. Amen. Amen. Je vais seulement sauter pour dire, Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement au temps du Fils de l'homme. Amen. Amen. Celui que nous prêchons, c'est le véritable Noé par excellence. C'était lui qui devrait rapporter à la terre maudite toute sa vie et toute sa saveur. Amen. Amen. C'est pour cela, pour aller à la croix, il devait racheter toutes sortes de nos malédictions pour que la croix puisse déclarer tout a été accompli. Amen. Celui que nous prêchons, c'est le véritable Noé, le véritable prédicateur de la justice, le véritable gardien de nos vies.
C'est lui qui a dit, tous les lieux que tu planteras le plante de tes pieds, je te l'accorde en possession. C'est celui qui a dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsqu'il a appliqué la boue, il a fait de la boue un remède à la cécité de cette personne. Je reviens pour dire que pourquoi le Seigneur a fait cracher par terre? Parce que dans l'œuvre de création, il a créé en commençant par la terre. Il a dit, l'homme tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Cracher à terre, cela prouve à suffisance que Jésus est un véritable potier. C'est celui qui donne la forme pour que nous puissions dire que réellement, Dieu c'est un véritable créateur. Pourquoi le Seigneur a craché encore à la terre? C'est pour substituer, remplacer la loi de Moïse qui permettait à l'impie qui crachait sur le pire qui devient impie. C'est pour racheter toutes sortes de malédictions pour que tu dises que tu es pire à cause de cette parole que je t'annonce. C'est pour ça qu'il déclare une malédiction sans cause et sans effet. Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour nous toutes sortes de malédictions. Le Seigneur Jésus, pourquoi il crache sur terre au lieu de cracher sur les hommes? Parce qu'il était venu pour, n'est-ce pas, porter notre mépris, notre honte, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Oui, s'il a craché par terre, c'est pour prouver encore que Jésus est une véritable semence de Dieu. Parce que pour que la semence puisse pousser, elle doit tomber par terre. C'est pour cela, la parole du Seigneur avait le sens d'existence dans la vie des chrétiens, dans la vie de la foi des croyants. Et ce matin, j'aimerais simplement te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur se déclare comme une semence dans ta vie et peut faire des choses qui dépassent même l'entendement humain. Vous savez, je vous ai expliqué que la salive avait dans l'Antiquité une vertu curative, c'est-à-dire par la salive, les hommes guérissaient les uns. Vous savez, j'aimerais encore expliquer quelque chose que lorsque David était au devant d'un roi fort, et qui n'arrivait jamais à s'échapper. Il ne pouvait jamais échapper ce roi. David a fait une sorte de démence. Il a commencé à baver. Et lorsqu'on lui voyait avec des salives, on l'a laissé, on croyait que c'était un fou. La folie de Dieu, c'est de sauver la nation. Amen. Si David s'est sauvé lui-même, mais la folie de Dieu, c'était de quitter le ciel, de venir sur la terre pour te sauver. Amen. Il a laissé le trône, il a laissé la gloire, mais il est descendu sur cette terre, une terre qui était maudite. Il était né sous la loi, il était né dans le péché, même s'il n'était pas péché, mais il était né sous la loi, pour que toi et moi, nous soyons rachetés de toutes sortes de lois qui pouvaient faire obstacle à notre vie. Je vais encore t'expliquer une chose, que si le Seigneur a craché par terre, c'est pour prouver encore la souveraineté qu'il a dans la manière de faire et d'agir. Certainement, Jésus impacte les vies humaines. La parole de Dieu doit impacter ta vie. Il peut passer du néant pour t'élever. Il a dit, je prends celui qui est dans la poussière, je le lève pour le faire asseoir avec les grands. Dieu utilise la poussière pour démontrer sa souveraineté. C'est Dieu d'impact. La parole de Dieu doit impacter la vie des chrétiens, la vie des croyants, la vie d'église, la vie des nations, de peuples qui croient et qui espèrent en sa bonté. Vous savez, cracher par terre signifie que c'est un homme sans vie. Parce que pour créer l'homme, il y a eu de la vapeur qui est montée. Dieu a utilisé de l'eau sous forme d'une vapeur parce que l'eau c'est la vie. C'est pour cela qu'il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsqu'un homme n'a pas la parole de Dieu, cet homme n'a pas de vie. Et pour faire la vraie vie, elle commence à partir où la personne commence à vivre avec la parole. Et cracher par terre, c'est une manière de redonner à cette personne la vie et le goût de vie. Amen. Et lorsqu'il a craché par terre, la Bible dit, il a appliqué
cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et je crois que l'aveugle s'attendait pas de quelque chose dans sa vie. Je pense que l'aveugle pouvait dire que cette fois-ci, quelque chose se passe dans ma vie. J'aimerais expliquer à son peuple ce matin que Dieu peut faire quelque chose ce matin dans ta vie. Dieu est capable d'opérer le miracle dans ta famille. Dieu est capable d'opérer une consolation pour toi. Parce qu'il dit Noé, c'est lui qui nous consolera de nos fatigues. J'aimerais te montrer que jusqu'à preuve de contraire, Siloé existe encore. Siloé n'est pas passé. Siloé est avec nous, au milieu de nous. Siloé est à nous. Dieu est capable encore de faire des choses. J'aimerais t'expliquer que frères et sœurs, que cette parole qui est Jésus pouvait racheter toute forme et toute sorte de malédiction qui pouvait être sur les hommes, qui pouvait être sur les femmes et sur les enfants, qui pouvait être sur la terre, pour qu'ils disent à la croix que tout est accompli. C'est pour cela à la croix, ils ont vu un spectacle grandiose. Il y a eu le ténèbre sur toutes les surfaces de la terre, parce que le soleil est parti. La lumière n'existe plus. Lorsqu'il a poussé les cris, tout est accompli. Les voiles s'est déchiré en l'air. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la lumière était seulement dans les tabernacles. Il n'y a que le miracle se fond. Le vrai miracle d'ailleurs se fond dans la vie d'une personne qui espère à l'éternel. Celui qui espère en l'éternel ne sera jamais confondu. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Béni soit celui qui se confie en l'éternel. Lorsque Dieu maudit quelqu'un qui se confie en l'homme, c'est-à-dire lorsque tu agis par l'excès de confiance, tout excès de confiance permet que tu sois maudit de Dieu. Mais Dieu veut que toi et moi, totalement, nous puissions dépendre de lui. Nous dépendons de lui parce qu'il nous fait des promesses. Et les promesses sont telles qui nous rassurent que Dieu est avec nous. J'aimerais expliquer ce soir, ce matin, à ce peuple que Dieu a quelque chose qu'il doit faire dans ta vie. Dieu veut enlever de ta vie la cécité. Dieu veut enlever de ta vie la nudité. Dieu veut que tu n'aies jamais des obstacles pour ton salut et pour ta perfection. Aujourd'hui, Dieu veut que tu vois clair et tu verras clair qu'au moyen de la parole. La parole révélée, c'est une lampe qui lui donne une obscure. Dieu veut t'apporter l'éclairage. Dieu veut t'apporter le salut. Dieu veut t'apporter la paix. Aujourd'hui, Dieu crée encore, il est capable de créer. Aujourd'hui, Dieu peut cracher encore la terre, il est capable. Il combat pour toi toute forme de combat. Il travaille jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le travail finira que lorsque l'église sera enlevée. Tant que l'épouse n'est pas encore été enlevée, Dieu travaille encore pour l'épouse. Et il travaille au moyen de sa parole. C'est pour cela, frères et sœurs, la parole de Dieu doit impacter ta vie. Ne sois pas seulement un chrétien théoricien, mais sois un chrétien qui est impacté par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu doit affecter ta vie, changer même le cours de ta vie, apporter les événements réels, les événements positifs dans ta vie. La parole doit réellement transformer ta vie. Jésus était venu pour racheter les hommes et femmes qui étaient sous la loi, sous la condamnation. Qu'advient-on d'une personne qui est impie? Qu'advient-on de cette femme qui n'a pas été prise en mariage pour susciter, n'est-ce pas, la génération, la postérité? Qu'advient-on de cet homme sur lequel on a craché pour ne pas avoir pris sa belle-sœur en mariage afin de susciter la progéniture, oui, à la famille de son frère défunt? C'est que je vais dire, la personne restait malheureuse, homme ou femme. Et si on a craché sur toi, tu es malheureux toute ta vie. On t'appelle la maison du déchaussé. Une mauvaise référence, un mauvais témoignage, une mauvaise réputation. Tu pourras me délivrer, misérable que je suis. Il n'y a que le Seigneur qui peut délivrer. Il n'y a que le Seigneur qui peut ramener la paix et la joie et surtout l'identité et la personnalité. Dieu en donne au temps opportun. C'est pour cela ce matin,
J'aimerais simplement te dire que si le Seigneur a craché sur la terre, c'est pour prouver que lui est un véritable potier. Jusqu'aujourd'hui, Dieu crée encore. Amen. Jusqu'aujourd'hui, sa parole crée des miracles. Il dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Jusqu'aujourd'hui, Dieu peut créer pour toi. Jusqu'aujourd'hui, Dieu peut impacter ta vie. Tant que tu viens avec Dieu, crois, espère que ta vie ne finira jamais comme ça. Il a dit, va au réservoir de l'envoyé. Oh, c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui-même l'a envoyé. L'envoyé envoie à l'envoyé. Donc, l'envoyé envoie au réservoir d'envoyé. Et cette personne, lorsqu'il s'est lavé, il a vu clairement, nettement, distinctement. Ce qu'il a fait, n'est-ce pas, que cette personne voit, ce n'est pas l'eau, mais c'est la parole de l'envoyé. Siloé existait, mais Siloé n'avait pas de l'impact. Mais les jours où l'envoyé l'a envoyé, l'eau du Siloé a fait de cette personne une personne restaurée, réhabilitée. Jésus dit, comme mon Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Siloé agit encore. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 29. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La Bible déclare, l'envoyé restaure l'âme de celui qui l'envoie. La Bible nous dit, oh, lorsqu'ils étaient dans leur malheur, ils ont crié à l'Éternel. Dieu ne les a pas envoyé un ange. Dieu ne les a pas envoyé un prophète. Dieu ne les a pas envoyé un docteur. Mais là, il leur a envoyé sa parole. Et sa parole les avait guéris. Si le véritable que nous prêchons, c'est cette parole qui peut faire de ta vie une vie de différence, une vie de distinction. Le Fils de l'homme était venu pour affranchir, pour sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme était venu pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans la vie des hommes. Pendant ces 3 jours du ministère, ces 3 ans, pardon, il a impacté la terre. Les docteurs de la loi pouvaient dire, quelle est cette sagesse qui sort dans la bouche de cet enfant? Il était enfant, mais enfant miracle. Amen. Il était enfant, mais enfant Dieu. Il était enfant Seigneur. J'aimerais simplement dire à toi et à moi, l'Esprit de Dieu m'a il m'a envoyé pour libérer ceux qui sont captifs et guérir, ceux qui sont malades. Il m'a envoyé pour proclamer l'année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Dieu ce matin est capable de te mettre sur le droit chemin. Dieu est capable de lever les jougs de ta vie. Amen. Tu as un joug, tu as un poids, tu as une situation qui est pénible, difficile à gérer. Mais je te dis, aujourd'hui, Siloé est devant toi. Amen. Siloé est devant toi, parce que cette parole que tu écoutes, c'est cette parole qui fait le miracle. Cet enfant, ayant vu la boue sur ses yeux, il pouvait espérer à quelque chose. Frère, bien-aimé, j'aimerais simplement te dire ce matin que Dieu est capable de faire quelque chose dans ma vie. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ne limite pas Dieu, laisse Dieu faire des choses. On a envoyé cet enfant.
Je ne sais pas comment il est arrivé. Il était aveugle. Mais je crois qu'il a été aidé par les gens, peut-être qui avaient l'habitude d'être avec lui. Il lui a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi et tu seras pire. Amen. Cet enfant pouvait aussi dire, non, je n'irai pas. Mais parce que il a écouté cette voix, il est allé au réservoir. Lorsqu'il s'est lavé, il a vu clairement. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la présence de Dieu. Il a senti aussi un soulagement. Amen. Il a senti en lui un repos. Amen. Il a senti en lui une joie. Amen. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie de l'homme, ça excite la foi de quelqu'un. Et cette personne qui pouvait être marginalisée, cet enfant s'est retrouvé intégré dans la société. Parce qu'à un moment donné, le docteur, le scribe l'ont interpellé pour savoir qu'en est-il arrivé de lui. Il a dit, cet homme qu'on appelle. Et plus tard, il dit, c'est un prophète. Alors vous devez dire, c'est un Dieu. C'est lui, fils de Dieu. J'aimerais que tu comprennes que Dieu a des étapes graduelles, ascendantes, qu'il va faire avec toi dans ta vie. Amen. Toute période, toute circonstance que tu passes, si tu es avec Dieu, laisse Dieu être en train de marcher avec toi. Amen. Dieu est en train de marcher avec toi et tu es en train d'aller vers le Siloé. Et le véritable Siloé, c'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai. Je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous enverrai. Il nous a laissé un véritable Siloé dont l'eau ne peut jamais manquer, dont l'eau ne peut jamais tarir. C'est le Saint-Esprit. C'est un fleuve qui coule et qui coulera à nous jusque dans l'éternité. Si tu marches avec le Saint-Esprit, si tu vis avec le Saint-Esprit, tu dis que je suis vraiment à la rencontre de Siloé. Réellement, ma vie humaine changera. Vous savez, certaines circonstances de nos vies nous font croire comme si nous sommes limités. Certaines réalités de ce monde, certaines lois de ce monde peuvent aussi nous faire croire comme si on ne peut jamais passer outre. C'est vrai. Mais je crois que Dieu est capable d'aller au-delà de ce que l'homme ne peut jamais imaginer. Le parent de cet enfant ne croyait jamais qu'un jour, les enfants pouvaient être, n'est-ce pas, restaurés, réhabilités. Mais le Seigneur qui connaît, le Dieu qui fait toutes choses avec vite, il y avait, n'est-ce pas, réservé un temps, un miracle pour cet enfant. Si Noé pouvait consoler sa famille, c'est pour cela Dieu est bon. Même dans l'arche de Noé, c'était la famille de Noé qui était. Parce que la mission était destinée pour apporter le repos à la famille de Noé. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des étrangers, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs. Mais dans la maison de Dieu, nous sommes des fils, nous sommes des héritiers de Dieu, nous sommes les co-héritiers de Christ. Dieu a une situation favorable, une suite favorable pour toi. Dans une difficulté que tu traverses, dans les soucis que tu as, dans quelque chose qui te touche, qui t'harcèle, Dieu détient une réponse pour toi. Mais Dieu veut simplement que tu restes seulement avec lui, que tu marches avec lui. Je vais simplement te montrer qu'il va te donner une forme que tu ne connais pas encore. Amen. Amen. Dieu est en train de te donner la forme qu'il veut. Et Dieu va faire des choses qui vont, n'est-ce pas, te montrer qu'il est le véritable potier. Dieu viendra dans ta vie pour briser la loi de la honte. Dieu viendra pour supprimer la loi du mépris. Dieu viendra pour interdire la loi de découragement, la loi de malheur. Dieu viendra pour supprimer. Mais le Seigneur commencera à te montrer que lorsqu'il agit dans la vie de l'homme, il agit, il laisse des traces. Il ne croyait pas que c'était le Saint qui était à Paris. Gideon a dit, si c'est toi qui m'envoies, alors prends mon offrande et je saurai que c'est toi qui m'envoies. Dieu est en train de t'envoyer. Dieu est en train de t'utiliser. Dieu est en train de te parler. C'est lui qui te parle. Et celui qui t'envoie, il t'envoie pour pouvoir s'attaquer
attaché à lui. Il veut que tu restes fidèle au réservoir de Siloé. Nous avons connu Siloé à cause de ces grands miracles de Jésus. Amen. Et on connaîtra le nom de Dieu. On reconnaîtra que Dieu est grand au milieu de nous lorsqu'il passera par ta vie. Amen. Lorsqu'il transformera ta vie. Lorsqu'il verra une chose inouïe, une chose inédite, les gens sauront que réellement Dieu est avec toi. J'aime des chrétiens qui veulent exciter leur foi à la différence. Le Seigneur a dit, je mettrai la différence. Quelle sera cette différence-là entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas? Amen. Nous voulons nous exciter à aller au Siloé pour que réellement Dieu engage la différence. Est-ce que, croyez-vous, frères et sœurs, que dans la génération de cet enfant, il était le seul enfant qui a été né avec? Je ne pense pas. Y était-il un seul enfant qui a été né avec les défauts? Je ne pense pas. Dieu fait grâce à quiconque veut faire grâce. Ce matin, nous avons été nés des fois dans des conditions difficiles, élevés dans des conditions difficiles, grandis dans des conditions des fois difficiles. Nous avons connu des fois des situations très complexes dans notre vie. Mais si nous sommes jusqu'à ce point, ce que nous sommes, c'est parce que nous voyons les réservoirs. C'est parce que nous voyons le Seigneur. C'est parce que nous nous accrochons à lui. Amen. Celui qui se confie en lui ne sera jamais confondu. J'aime beaucoup la parole qui a dit, l'ange est devant toi. Je ferai de tes ennemis. Tu dois croire que tu as des ennemis. Amen. Tu dois être conscient que tu as des ennemis. Amen. Et le premier ennemi, c'est Satan. Et avec c'est ce qu'on dit parce que tu as crié au Seigneur. Amen. Et la guerre est déclenchée. Sois conscient. Et après être conscient, tu dois aussi chercher à dominer, à triompher de tes ennemis. Amen. Comment? En adorant Dieu, amen, en servant Dieu. Amen. Dieu fera de tes ennemis ses ennemis. Amen. Dieu fera de tes adversaires ses adversaires. Amen. Parce que toi, tu es celui qui les sert. Amen. Il y a toujours une part de bénédiction réservée à tout un chacun qui sert Dieu. Il n'a jamais regardé l'âge. Il a dit, Jérémie, il ne te dit pas que tu es jeune. Lorsque tu étais une masse informe, je t'avais connu. Amen. Et je t'avais établi. Amen. Vous savez que tout ce que nous sommes en train de vivre, peut-être pour toi c'est de la surprise, mais Dieu n'a jamais été surpris. Amen. Mais Dieu est en train de te modeler. Il est en train de te transformer. Il est en train de te donner une forme. Vous savez, les souffrances enseignent aussi. Les souffrances éduquent aussi. Amen. Les souffrances conscientisent aussi. Amen. L'enfant prodigue était dans l'abondance, mais la souffrance l'a conscientisé. La souffrance l'a éduqué. Il est retourné. Il ne s'est pas vu enfant, mais il s'est abaissé. Celui qui s'humiliera, je le leverai. L'humilité précède la gloire. Amen. Il a dit, prends-moi comme un serviteur. L'humilité, frère, précède la gloire. L'humilité domine. L'humilité agit. L'humilité répond favorablement. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui je crois que Dieu est capable encore pour toi, pour moi, de faire les choses. L'Esprit de Dieu nous a pas été donné seulement, nous a pas seulement été donné que pour être donné, mais le Saint-Esprit a un rôle majeur dans la foi du chrétien. Il faut que tu fasses des pas, que tu fasses des choses qui sont réellement poussées par le Saint-Esprit de faire. Il faut que tu vois que Siloé est devant toi. Il faut que tu vois que Dieu, aujourd'hui, il est en train de ouvrir tes yeux. Parce que dans l'Apocalypse, il dit, viens, je te donnerai du collier pour que tu voies tes yeux afin de voir clairement. Aujourd'hui, c'est la parole que nous prêchons. C'est un véritable collier. Amen. La révélation de la parole ouvre les yeux. Amen. Le péché n'ouvre pas les yeux. Le péché étouffe la grâce. Le péché amène l'homme dans le dérèglement. Par contre, la grâce amène l'homme à s'attacher, à rester fidèle à Dieu. Amen. J'aimerais que tu comprennes que la cécité, la nudité, ce sont les obstacles au salut et à la perfection de ta vie. Il faut que tu vailles clairement comme Dieu veut que tu vois. Il faut que la parole soit révélée dans ta vie. Il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Dieu. Il croyait qu'il persécutait les hommes.
Elle dit, Saïd, pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu? Celui que je persécute, Seigneur. Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Il croyait persécuter des hommes. Non. Lorsque tu te lèves à combattre un enfant de Dieu, tu ne combats pas un enfant de Dieu, tu combats Dieu. Amen. Lorsque tu te lèves à combattre une église, tu ne combats pas une église, tu combats l'épouse de Dieu. Amen. Saïd croyait faire la guerre aux hommes. Oh, il faisait la guerre à Dieu. Dieu lui a dit, c'est moi que Dieu est en train de persécuter. Amen. Il a changé la vie. Je me lève, frère, soeur, ce matin, que tu comprennes que Dieu est capable aujourd'hui d'enlever la cécité, d'enlever l'aveuglement par cette parole que tu vois clairement. Redéfinis ta vie, redéfinis la vie de ta famille, redéfinis la vie de ta foi, refais les choses parce que Dieu est en train de te modeler. Amen. Ne continue pas à rester toujours dans le péché, mais change. Regarde, qui peut tomber sans pourtant se relever? Amen. Pourquoi tu es tombé, tu restes toujours dans cette position? Change de position. Ça, il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes, et ça, il a changé la vie. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit veut oindre tes yeux pour que tu vois clair. Amen. Par rapport à la connaissance de la parole de Dieu, il faut que tu vois ta vie autrement. La parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu. La parole de Dieu, c'est un colis réel de Dieu. La parole de Dieu enlève la l'amitié. Le Seigneur permet pour tout un chacun qui a expérimenté la main de Dieu d'ouvrir sa bouche et de parler. Vous savez, en matière de miracle de Dieu, on n'a pas de leçons à donner. Celui qui a expérimenté la main de Dieu, il sent qu'il est toujours secoué pour parler. Amen. C'est pour cela la femme samaritaine, elle ne pouvait jamais rester muette. Elle a dit, je vis. J'ai vu celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas lui un prophète que nous attendons? Amen. Amen. En matière de miracle de Dieu, lorsque Dieu intervient, tu ne peux pas fermer, tu ne peux pas retenir ta voix, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu sentiras que non, ma bouche doit parler de merveilles de Dieu. Amen. C'est pour cela, dans l'église primitive, lorsqu'on leur défendait de ne citer le nom de Jésus. Plus on leur défendait, plus Dieu agissait. Dieu veut les hommes et femmes qui parlent en son nom. Amen.